Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va aux États-Unis. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer où se trouvent les États-Unis ni en quoi consiste son cinéma parce que c'est celui qu'on connaît le plus. Globalement, toutes les périodes de Thomas Edison à Christopher Nolan ont été étudiées, que ce soit l'âge d'or du cinéma hollywoodien dans les années 30, le nouvel Hollywood des années 70 ou encore l'émergence des blockbusters dans les années 80. Ça, c'est documenté un peu partout. Si vous voulez vous renseigner dessus, je pense que vous n'aurez aucun mal à trouver des informations. Bon voilà, on va pas s'apesantir là-dessus et on va parler directement du cinéaste qui m'intéresse, Sidney Lumet. Alors c'est un réalisateur qui a débuté sa carrière avec un film qui est désormais considéré comme culte, 12 hommes en colère. Il a par la suite réalisé plein d'autres bons, voire même très bons films, comme Un après-midi de chien, comme Network ou comme Serpico. Le film que j'ai choisi, c'est Point Limite, qui est apparemment, comme 12 hommes en colère, un huis clos, et comme 12 hommes en colère, c'est un film qui est porté par Henry Fonda. On va donc voir si malgré toutes ces similitudes avec 12 hommes en colère, Point Limite peut être aussi une œuvre considérée comme culte. Does it? They've crossed the border. The technical state of war now exists. Alors le film commence par une scène très étrange. On est à New York et on assiste à une corrida. Sur une musique stridente et oppressante, et avec des effets dérangeants qui sont imprimés à même la pellicule, on assiste à la mort d'un taureau, avec en parallèle un homme qui semble faire une sorte de crise cardiaque. Mais ce n'était qu'un rêve et l'homme en question se réveille tout en sueur dans son lit près de sa femme. Il va dans la chambre de ses enfants voir s'ils dorment bien, puis il réveille accidentellement sa femme en retournant dans sa propre chambre. Il lui annonce qu'il a une réunion à 10h et qu'il a encore fait son rêve super chelou. Selon lui, c'est son taf qui est à l'origine de ses cauchemars et il fait part à sa femme de son envie de démissionner. Mais bon, malgré les injonctions de sa femme à rester au lit et à rester se reposer une journée à son domicile, il enfile son plus beau costume militaire et il part au boulot. Pendant ce temps, on cause bombe thermonucléaire à Washington en se demandant s'il faut mieux perdre contre les Russes ou tout faire péter. Débute alors un film très dialogué, très écrit, avec un accent très théâtral, mais ce n'est pas du tout un huis clos comme je le croyais. Bon, d'accord, il n'y a pas beaucoup de lieux, on peut résumer le film en trois grandes pièces où les personnages sont assez enfermés. C'est un film qui est un peu claustrophobe et ça permet de jouer sur la tension que l'on va ressentir tout le long de ce film, justement. Bon, c'est pas un huis clos, mais par contre, on est bien en pleine guerre froide, et tout comme le film Dr. Folamour de Stanley Kubrick, on va suivre de l'intérieur d'une base militaire une situation de crise qui a potentiellement des chances de faire en sorte que beaucoup de missiles nucléaires nous explosent à la gueule. Bon, sauf que contrairement à Dr. Folamour, on n'est pas dans un registre comique, humour noir, humour absurde. Ici, on est plus proche d'une certaine réalité. D'ailleurs, Point Limite a été tourné très peu de temps après Dr. Folamour, si bien que Stanley Kubrick, quand il a pris connaissance du scénario, il a décidé d'intenter un procès pour plagiat. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de similitudes à mon goût pour être une simple coïncidence. C'est pas bien de voler les idées des autres. Bon, j'ai pour ma part plus d'attachement quand même pour Dr. Folamour, parce que bon, il y a Peter Sellers, il y a plus d'humour, et puis il y a un nazi qui a du mal à se reconvertir, et ça me parle davantage. Mais bon, ça n'empêche pas Point Limite d'être un bon, voire même un très 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 bon film. On est tout le temps sous tension, on est tout le temps sous pression, c'est un film qui nous tient vraiment en haleine de bout en bout. Bref, je vous le conseille vivement, surtout si vous avez aimé 12 hommes en colère et que vous avez envie de revoir Henry Fonda une nouvelle fois enfermé dans une petite pièce étriquée, et ce, sans la climatisation.
Bon bah voilà, un petit film états-unien qui est plutôt classique, qui est diablement efficace. Ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà, d'avoir quelque chose de connu et d'un peu rassurant, mine de rien, dans ce World Tour Watching Challenge. Surtout que la semaine prochaine, on part en Finlande, un cinéma bah, qu'on connaît quand même beaucoup moins. Et d'ici là, bah, je vous fais des bisous. Bisous.